Les aboiements désespérés d'un chien sauve son maître de la mort. Thomas ajusta les sangles de son sac à dos de randonnée alors que le soleil matinal baignait les montagnes escarpées d'une lueur dorée. Le sentier devant lui s'étirait vers le haut, serpentant à travers des zones denses de pins qui semblaient murmurer dans la brise. L'air vif portait le parfum terreux de la terre humide et des aiguilles fraîches, l'ancrant dans le moment présent. Il inspira profondément. À ses côtés, Echo, son fidèle berger allemand, reniflait l'air, les oreilles dressées pour tout son inhabituel. Les yeux perçants et alertes d'Echo scrutaient les environs, toujours à l'affût. Il était plus qu'un simple animal de compagnie, c'était un partenaire, un protecteur et un rappel vivant d'un passé rempli à la fois de sens et de péril. Thomas avait une quarantaine d'années, avec un visage fort et buriné qui reflétait des années d'expérience difficiles. Ses cheveux noirs, parsemés d'argent aux tempes, et sa courte barbe encadraient une mâchoire carrée qui témoignait de sa résilience. Des yeux bleus enfoncés portaient à la fois de la chaleur et le poids de vieux souvenirs. Malgré sa carrure solide, il y avait une lassitude subtile dans sa façon de se déplacer, comme si les fardeaux de son passé pesaient encore sur ses épaules. Il portait des chaussures de randonnée robustes, un pantalon cargo et une chemise de flanelle à manches longues. Chaque vêtement était pratique et usé par d'innombrables randonnées en plein air. Echo, d'un autre côté, était un modèle de force et d'agilité canine. Son pelage noir et feu brillait au soleil, soulignant sa musculature. Se tenant grand et fier, ses oreilles étaient dressées et ses yeux marron foncé contenaient un mélange d'intelligence et de loyauté. Une légère cicatrice le long de son flanc droit laissait entrevoir les dangers auxquels il avait fait face dans l'exercice de ses fonctions. Malgré son apparence imposante, il y avait une douceur dans son comportement lorsqu'il était près de Thomas. Le lien entre eux était palpable, forgé à travers des années de confiance et de mission où leur vie était en danger. Ils étaient inséparables depuis leur jour dans l'armée. Echo avait été un chien de recherche et de sauvetage décoré, entraîné à naviguer dans le danger avec précision et bravoure. Thomas avait été son maître chien, les deux formant un partenariat basé sur le respect mutuel et des expériences partagées. Ensemble, ils avaient sauvé des vies dans certaines des situations les plus périlleuses imaginables, zones de tremblement de terre, villes inondées et zones de conflit. Mais ces jours étaient derrière eux maintenant. L'homme et le chien étaient à la retraite, bien que les souvenirs de leur mission persistaient comme des ombres par un jour ensoleillé. Les montagnes étaient devenues leur refuge. Ici, ils pouvaient échapper au bruit et au chaos du monde. La randonnée était leur rituel partagé, un moyen de rester connectés l'un à l'autre et à la terre. Le craquement rythmé de leurs bottes et de leurs pattes sur le gravier apportait un sentiment de calme à l'esprit de Thomas. Pourtant, sous son extérieur stable, il y avait une lutte silencieuse. La voix du médecin résonnait dans son esprit, le mettant en garde contre son cœur. Des années de mission à haut stress avaient fait des ravages, et maintenant il devait surveiller les signes de problème. Mais Thomas faisait plus confiance aux instincts d'Echo qu'à tout avis médical. Echo avait une capacité étrange à sentir le danger, qu'il vienne de menaces cachées ou du propre corps de Thomas. « On dirait qu'on part pour une autre aventure, mon pote, dit doucement Thomas alors qu'il montait plus haut. Le doux bruissement du vent à travers les arbres accompagnait ces mots. La queue d'Echo remua en réponse, un geste subtil mais rassurant. Thomas sourit. La présence d'Echo avait toujours un effet calmant sur lui. C'était comme si le chien pouvait sentir ses pensées et ses émotions sans avoir besoin de mots. Le chemin devint plus raide devant eux, et pendant un instant, la vision de Thomas se brouilla. Il cligna des yeux et secoua la tête, essayant de dissiper le brouillard qui semblait obscurcir ses sens. Le soleil chaud, autrefois un confort, pesait maintenant lourd sur ses épaules. Son rythme cardiaque s'accéléra, un battement profond et inconfortable dans sa poitrine. Une douleur aiguë lui transperça le bras gauche, irradiant vers son épaule. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il à voix basse, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il pressa une main sur sa poitrine, comme si cela calmerait d'une manière ou d'une autre la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Echo, marchant quelques pas devant, s'arrêta soudainement. Les oreilles du berger allemand tressaillirent, ses instincts aiguisés sentant que quelque chose n'allait pas. Thomas prit une profonde inspiration et essaya de continuer à bouger. Ses bottes raclaient le sentier rocailleux alors qu'il forçait un pied devant l'autre. Le monde bascula légèrement, et la nausée bouillonne dans son estomac. Il trébucha,
s'agrippant à un gros rocher. Juste un peu plus, murmura-t-il, essayant de se rassurer. Mais la douleur ne s'estompa pas. Au contraire, elle devint plus vive, se propageant de sa poitrine à sa mâchoire et à son dos. Une sueur froide dégoulinait sur ses tempes. Il vacilla sur ses pieds et leva les yeux vers le chemin devant lui. Le sommet était proche, mais il se sentait inatteignable maintenant. Echo revint vers lui en trottant, les yeux pleins d'inquiétude. Il laissa échapper un faible gémissement et poussa la jambe de Thomas avec son nez. « Je vais bien, mon garçon, dit Thomas, sa voix tendue. Il n'était pas sûr de qui il essayait de convaincre. La douleur ressurgit, et cette fois ses genoux se plièrent. Il s'effondra sur le sol, le gravier rugueux s'enfonçant dans ses mains et ses genoux. Il haleta à la recherche d'air, mais il avait l'impression que sa poitrine était prise dans un étau. Echo aboya brusquement, le son résonnant à travers la forêt tranquille. Il fit le tour de Thomas, la queue raide et les oreilles alertes. Il aboya de nouveau, plus fort cette fois, comme pour appeler à l'aide. Quand aucune réponse ne vint, il retourna aux côtés de Thomas et lui poussa le visage. « Echo !» murmura Thomas, sa voix à peine audible. Il luttait pour rester conscient. Le monde autour de lui s'assombrissait sur les bords. Il avait besoin qu'Echo comprenne. Il s'était entraîné pour des urgences comme celle-ci, bien que jamais dans ces circonstances exactes. Il devait donner l'ordre. Avec des doigts tremblants, il attrapa le collier d'Echo. Le chien resta parfaitement immobile, le regardant avec une concentration intense. Les lèvres de Thomas bougèrent lentement alors qu'il força un seul mot, « cherche ». C'était un ordre qu'ils avaient utilisé à de nombreuses reprises lors de leur mission de service. Cela signifiait qu'Echo devait trouver de l'aide, rapidement. Les oreilles d'Echo tressaillirent au mot familier. Son corps se tendit alors qu'il traitait l'ordre. Il renifla Thomas une dernière fois, comme pour s'assurer de son état, puis émit un court aboiement de reconnaissance. Sans hésitation, il se retourna et dévala le sentier en sprintant. Thomas le regarda partir, sa vision s'estompant par intermittence. Il se coucha sur le sol frais, essayant de respirer à travers la douleur. Son esprit dériva vers des souvenirs de leur mission ensemble. Il se souvint des fois où ils avaient sauvé les autres, comment Echo avait trouvé des victimes piégées après des tremblements de terre et conduit des survivants en sécurité. Maintenant, c'était à son tour de compter sur le chien. « Vas-y, mon garçon, tu peux le faire, » murmura-t-il avant que ses yeux ne se ferment. Echo dévala le sentier, ses pattes soulevant de la poussière et des cailloux. Son nez travaillait à plein régime, reniflant tout signe d'autres randonneurs. Son esprit était vif, concentré sur la tâche. Chaque instinct lui disait que le temps était critique. Il devait trouver quelqu'un qui pourrait aider Thomas. La forêt s'étendait à l'infini devant lui, mais Echo n'était pas découragé. Il traversa un ruisseau étroit d'un bond, ses pattes éclaboussant brièvement dans l'eau froide. Il s'arrêta juste un instant pour écouter. Les oiseaux gazouillaient au loin, et le vent bruissait dans les arbres, mais il n'y avait pas de voix humaine. Alors qu'Echo continuait, il se figea soudainement sur place, ses oreilles se dressant et son nez tressaillant furieusement. Un grognement profond et guttural résonna à travers les arbres devant. Les muscles d'Echo se tendirent lorsqu'il aperçut un énorme ours brun sortant des broussailles, ses yeux fixés sur lui. La fourrure de l'ours se hérissa alors qu'il se tenait sur ses pattes arrière, dominant le sol de la forêt. Echo connaissait instantanément les signes de danger. Ce n'était pas une rencontre qu'il pouvait gagner par la confrontation. L'ours laissa échapper un rugissement assourdissant, en voyant des oiseaux s'éparpiller de la cime des arbres. Les instincts d'Echo se déclenchèrent. Il aboya férocement, espérant intimider l'ours, mais cela ne fit que rendre la bête encore plus furieuse. L'ours chargea, et Echo se jeta sur le côté, évitant de justesse un coup de ses puissantes griffes. Il courut, se faufilant entre les arbres et sautant par-dessus les troncs d'arbres tombés alors que l'ours le poursuivait. Les poumons d'Echo brûlaient, et son flanc blessé palpitait alors qu'il zigzaguait pour éviter la poursuite de l'ours. À un moment donné, il trébucha sur un rocher, et une douleur cuisante lui traversa le côté alors que l'ancienne cicatrice se rouvrait. Du sang emmêlait sa fourrure, mais il surmonta la douleur, sachant qu'il ne pouvait pas s'arrêter. L'ours finit par ralentir, perdant tout intérêt lorsqu'Echo mit plus de distance entre eux.
Haletant lourdement, Echo boitilla vers un ruisseau et pataugea dans l'eau fraîche, le laissant apaiser sa blessure. Il but profondément avant de sortir prudemment sur la berge. Son corps était douloureux, mais sa mission était loin d'être terminée. Secouant l'eau, il avança avec une détermination renouvelée. Le sentier devint plus périlleux, avec des pentes raides et des rebords étroits, mais Echo les navigua avec une compétence pratique. Ses sens restèrent alertes malgré l'épuisement qui le pesait. Il escalada des rochers, traversa un autre ruisseau et traversa d'épais sous-bois. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, il capta une odeur, faible mais indubitable. Des humains. Ses oreilles se dressèrent, et il suivit la traînée d'odeurs avec urgence. Le chemin le mena à un petit groupe de randonneurs se reposant près d'une clairière. Ils riaient et parlaient, inconscients du chien qui approchait. Echo aboya fort, les surprenant. « Ouh. D'où vient-il » s'exclama l'un des randonneurs, se levant rapidement. Echo aboya de nouveau et recula de quelques pas vers le sentier, puis se tourna pour les regarder. Il répéta l'action, aboyant avec insistance. « Je pense qu'il veut qu'on le suive » dit une femme, les sourcils froncés d'inquiétude. « Ouais, quelque chose ne va pas » ajouta un autre randonneur. « Regardez-le. Il n'est pas seulement perdu. » Echo aboya une fois de plus, ses yeux se fixant sur les leurs avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. Les randonneurs ramassèrent rapidement leurs affaires et le suivirent, trottant pour suivre sa cadence rapide et boiteuse. De retour sur le sentier, la respiration de Thomas était devenue superficielle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à intervalles irréguliers, comme si chaque respiration nécessitait un effort monumental. Son esprit flottait dans une brume de douleur et d'épuisement, enregistrant à peine le monde qui l'entourait. Le bruissement lointain des feuilles et les faibles chants d'oiseaux se mélangeaient, créant une cacophonie désorientante. Il était au bord de la conscience, oscillant entre la conscience et l'obscurité. Echo l'atteignit en premier, ses pattes dérapant légèrement sur le gravier meuble alors qu'il ralentissait. Ses aboiements retentirent dans la forêt immobile, aigus et insistants, exigeant l'attention de quiconque à portée de voix. Il fit le tour de Thomas pour le protéger, son corps tendu et ses sens exacerbés. Ses oreilles pivotèrent, captant les sons les plus faibles de mouvement au loin. L'instinct de garder et de défendre était fort, mais sa volonté de voir Thomas pris en charge l'était tout autant. Il poussa le bras de Thomas avec son nez, laissant échapper un doux gémissement d'inquiétude. Thomas bougea légèrement au contact, ses paupières s'ouvrant brièvement. Sa vision était floue, mais il reconnut la silhouette familière de son fidèle compagnon se tenant au-dessus de lui. « Echo, bon garçon » murmura-t-il d'une voix rauque. Sa voix était à peine audible, un croassement forcé qui portait à la fois de la gratitude et du soulagement. Ses lèvres tressaillirent dans une faible tentative de sourire avant qu'il ne retombe dans l'inconscience. Les yeux d'Echo restèrent fixés sur le visage de Thomas un instant de plus, comme pour s'assurer silencieusement que son humain était toujours avec lui. Il se tint ensuite rigide, les oreilles dressées et les narines dilatées alors qu'il détectait des pas qui approchaient. L'odeur des humains l'atteignit, se mélangeant à l'arôme terreux du sol forestier. Echo aboya de nouveau, cette fois sur un ton plus court et plus délibéré, signalant l'urgence. En quelques instants, un groupe de randonneurs sortit des broussailles. Leurs expressions passèrent de la curiosité à l'alarme en observant la scène qui s'offrait à eux. « Ouh, que s'est-il passé ici » s'exclama l'un des hommes en se précipitant en avant. La posture d'Echo se détendit légèrement lorsqu'il reconnut que l'aide était enfin arrivée. Il s'écarta juste assez pour permettre aux randonneurs d'accéder à Thomas, mais il resta proche, son regard ne s'éloignant jamais de son maître. L'un des randonneurs, un homme d'une trentaine d'années avec une trousse de premiers soins attachée à son sac, s'agenouilla à côté de Thomas et évalua rapidement son état. Il pressa 2 doigts sur le cou de Thomas, à la recherche d'un pouls. « Il est vivant, mais son pouls est faible » dit l'homme avec urgence. « Nous devons appeler à l'aide maintenant. » Une femme à proximité hocha la tête et sortit son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle composait le numéro des services d'urgence. « Oui, nous avons un homme dans un état critique sur le sentier de la montagne. Il est inconscient et a besoin de soins médicaux » rapporta TL, fournissant le remplacement aussi précisément que possible. Pendant ce temps, les autres randonneurs s'affairaient à offrir toute l'aide immédiate qu'ils pouvaient.
L'un enleva une veste et la drapa doucement sur Thomas pour lui tenir chaud. Un autre vérifia sa respiration et repositionna sa tête pour s'assurer que ses voies respiratoires étaient dégagées. Echo observa chaque mouvement avec une attention particulière. Son corps restait tendu, mais il y avait une détermination calme dans ses yeux. Il se coucha à côté de Thomas, son flanc blessé douloureux mais oublié pour le moment. Sa fourrure était emmêlée de sang séché à la suite de sa rencontre avec l'ours, mais il ne montrait aucun signe de détresse. Sa seule préoccupation était de rester aux côtés de Thomas jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. « Ce chien, il nous a conduits ici, » dit doucement la femme, jetant un coup d'œil à Echo avec admiration. Sans lui, qui sait combien de temps il aurait fallu pour trouver cet homme. L'homme qui s'occupait de Thomas jeta un coup d'œil à Echo avec un signe de tête respectueux. « Ouais. C'est un héros, » dit-il. Il tendit la main timidement pour tapoter la tête d'Echo, mais s'arrêta net lorsque le regard intense d'Echo rencontra le sien. Les yeux du chien n'étaient pas hostiles, mais ils transmettaient un message clair, « Je ne le quitterai pas ». Les minutes s'étirèrent en ce qui semblait être une éternité alors qu'ils attendaient les premiers intervenants. Les randonneurs parlèrent à voix basse, conscients de la gravité de la situation. L'un d'eux guettait l'équipe de secours qui approchait tandis qu'un autre suivait les signes vitaux de Thomas. Finalement, le son lointain des pales d'un hélicoptère résonna à travers la vallée. Les oreilles d'Echo tressaillirent au bruit, et il leva légèrement la tête. La tension des randonneurs se relâcha à mesure que le son augmentait, signalant que l'aide était proche. En quelques minutes, une équipe de pompiers secouristes arriva, descendant rapidement d'un hélicoptère qui avait atterri sur une clairière à proximité. Ils transportaient du matériel médical et une civière, se déplaçant avec une efficacité pratique. Le chef des ambulanciers s'approcha de Thomas et commença une évaluation approfondie tandis qu'un autre lui administrait de l'oxygène. « Son pouls se stabilise, mais il est toujours faible », rapporta un ambulancier. Ils préparèrent une perfusion et chargèrent soigneusement Thomas sur la civière. Echo se leva et suivit de près, ses mouvements lents et laborieux en raison de ses propres blessures. L'ambulancier remarqua le chien et fronça les sourcils. « Et, ce chien est blessé aussi. Il va falloir le vérifier, » dit-il. « Il a traversé beaucoup de choses, » expliqua la randonneuse. « C'est lui qui nous a trouvés et qui nous a amenés ici. » L'ambulancier hocha la tête en signe de compréhension. « Nous allons prendre soin de lui. Mettons-les tous les deux en sécurité. » Alors que Thomas était soulevé dans l'hélicoptère, Echo hésita un bref instant au bord de la plateforme de chargement. Ses oreilles remuèrent nerveusement à cause de la machinerie inconnue, mais un mot doux d'encouragement de l'un des ambulanciers calma son anxiété. Il sauta à bord et s'installa à côté de Thomas, posant sa tête sur le bras de l'homme. L'hélicoptère décolla, les emmenant loin de la nature sauvage accidentée qui avait mis à l'épreuve leur lien une fois de plus. Les yeux d'Echo restèrent ouverts, veillant sur Thomas avec une loyauté inébranlable. Malgré la douleur et l'épuisement qui le traversaient, il ne se reposerait pas tant qu'il ne serait pas certain que son ami était en sécurité. C'était son devoir, son but, et il l'avait rempli sans faute.